Tu en as marre que ton stream pixelise ou s'agate à chaque live, je vais te montrer comment configurer OBS, les petits trucs à faire sur Windows, et tu vois, il y a plein de petites choses à faire pour optimiser ton live. On va voir ensemble comment faire tous ces petits réglages, les petits trucs et astuces, et tu vas voir, on va y aller crescendo. Moi, c'est Boubou, je stream depuis quelques années déjà, et pour tout te dire, j'ai streamé pendant des années avec un tout petit PC. Donc crois-moi, j'y connais rien. La plupart du temps, on se dit ouais, j'ai un petit PC, je pourrais pas streamer. Alors certes, il faut quand même un minimum, mais avec pas grand chose, je peux t'assurer que tu peux avoir streamé comme jamais. Commençons pour le point numéro 1 et un des plus importants, qui est vraiment la base de chez base, c'est ta connexion internet. Avant de voir si tu as assez de débit ou quoi que ce soit, il y a déjà une chose très importante. Oublie le Wi-Fi, mets un câble Ethernet. C'est souvent déjà beaucoup plus rapide par câble que par Wi-Fi et c'est beaucoup plus stable. T'as pas des hauts et des bas en fonction de ce qui se passe autour de toi. Ce sera stable et c'est ce qu'il faut pour un live. Alors oublie ton petit Wi-Fi et va chercher ton petit câble. En plus ça coûte que dalle. T'as vu? Radamala ici. Alors une fois que tu auras broché ton petit câble, il y a une deuxième chose à regarder, c'est la vitesse en download et en upload. Alors le download, c'est ce que tu vas recevoir. Le upload, c'est ce que tu vas envoyer. Alors pour faire simple, tu te rends sur le speed test Docla et tu appuies sur Go. À ce moment-là, le site va calculer la vitesse en download et en upload de ton site et tu pourras savoir si tu as assez ou pas pour pouvoir faire un live. Ici, pour le live, c'est pas forcément le download qui est important, c'est plutôt le upload. Alors comme tu vois, en Belgique, on est plus ou moins bien servi pour le téléchargement, mais pas pour le téléversement qui est assez limité à 20. Et c'est ça qu'on va voir qui va définir le bitrate qu'on mettra sur OBS, mais ça, on verra plus tard. Donc voilà, retiens bien ce chiffre parce que c'est très important. Encore une fois, passer de Wi-Fi à un câble, ça peut paraître bête, mais je peux vous assurer que vous aurez une connexion bien plus stable et bien plus performante en passant par le câble. Deuxième point très important pour avoir le moins de lag, voire pas du tout de lag en live, c'est tout simplement la maintenance de ton PC. Alors souvent quand tu investis dans un PC, tu mets un certain prix et t'as pas envie qu'il te lâche après une année. Donc pour ça, il faut le maintenir, le nettoyer. Pour le nettoyer, pas besoin de faire des trucs de fou, juste souffler de temps en temps les ventilateurs, enlever la poussière qu'il y a dessus, enlever une des plaques pour aller enlever les poussières qui se trouvent à l'intérieur. Ça peut arriver après quelques mois. Donc voilà, n'hésite pas, je pourrais te faire une vidéo pour te montrer les différents outils que j'utilise pour nettoyer proprement un PC. Et n'aie pas peur, il n'y a rien, si tu fais vraiment doucement, le PC ne risque rien. Un truc, je le dis quand même, parce que pour ceux qui sont là au fond, n'oubliez pas d'éteindre le PC avant de le nettoyer, s'il vous plaît. Éteignez-le, le faites pas quand il est allumé, bien sûr, hein. Et débranchez bien la prise. Il faut qu'il n'y ait pas de courant dedans, au cas où, on ne sait jamais. Donc, il y a le nettoyer physiquement, mais aussi le nettoyer de manière logicielle. Donc, c'est supprimer les caches, vider la corbeille. Un truc aussi que je vois très souvent, et les gars, vous ne vous rendez même pas compte à quel point ça alourdit, ça ralentit votre PC, c'est avoir 1 million de trucs sur votre bureau. Donc le bureau, c'est l'écran que vous avez quand vous allumez le PC. Si vous avez trop d'icônes, si vous avez plein de fichiers, des documents sur votre bureau, à chaque fois que le PC démarre, il doit charger tout cela, ça peut ralentir le PC. Donc, soyez ordonnés, rangez bien tous vos petits fichiers et tous vos petits dossiers dans les endroits bien précis, donc dans documents, vidéos, images, etc. Et vous allez voir déjà, vous allez consommer moins et votre PC sera déjà un peu plus fluide. Et croyez-moi, même en live, ça peut jouer. Quand vous avez nettoyé tout le PC aussi, un truc très important, si vous constatez que votre PC augmente en chaleur, c'est qu'il est peut-être temps de changer la pâte thermique. Alors souvent, quand tu regardes les constructeurs, ils te disent que c'est entre 2 et 5 ans. Je pense que entre 3 et 4 ans, c'est l'idéal. Donc pour ça, encore une fois, il ne faut pas avoir peur, c'est hyper simple. Très souvent, c'est juste 4 vis à enlever. Vous nettoyez la petite pâte thermique, vous en remettez un tout petit peu. Il y a mille et une façons de le faire. Vous remettez le radiateur, vous remettez les 4 vis et c'est tout. Il y a plein de tutos sur internet, alors n'hésitez pas à aller les voir, vous allez voir. Faites-le vous-même, c'est très très simple à changer. Juste un petit truc, je ne sais pas si c'est mon expérience ou si c'est tout le temps comme ça, mais pour les processeurs AMD, j'ai toujours eu de mal, il a toujours été plus collé que les processeurs Intel, je ne sais pas pourquoi. Donc là, n'hésitez pas à forcer, mais vraiment un tout petit peu, parce que souvent le radiateur colle très fort au processeur. C'est moi qui ai de la malchance, je ne sais pas. Donc décollez-le bien.
Vous allez voir, c'est une petite texture grise que vous frottez avec un petit chiffon à sec. Et voilà, c'est tout. Après, vous en remettez un tout petit peu et c'est réglé. Prochain point pour éviter les lags et les latences pendant que tu streams. Et là, on va rentrer dans du lourd. Bah, c'est la configuration d'OBS, tout simplement. Donc, si tu ne t'y connais pas trop, j'avais fait un tuto pour pouvoir configurer proprement OBS, mais il a déjà quelques années. Donc je pourrais peut-être en refaire un, donc si ça te dit, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Déjà, ne le mets pas en automatique, parce que tu vois, quand tu l'installes, il va te dire qu'il va faire comme une espèce de pré-réglage, mais ne fais pas ça, passe directement en manuel, et tu mets les réglages que je t'affiche juste ici. Le premier conseil que je peux te donner pour OBS, si tu as vraiment une petite config, ne stream pas en 1080p. Vise plutôt les 720p 60 fps ou les 900p. Moi, je préfère regarder un live à 720p 900p qui est fluide plutôt qu'un live à 1080p qui rame. Je pense que la plupart des viewers regardent soit des lives sur smartphone ou jamais en plein écran sur PC. Enfin, en tout cas, moi, ça m'arrive très rarement. Je ne sais pas pour vous. Si le 1080p est trop chaud à avoir pour ton PC, passe à la résolution inférieure. Autre chose aussi, si tu ne sais pas les faire en 60 fps, passe en 30, c'est pas grave. Surtout que pour certains jeux, le 60 fps, c'est vraiment pas dérangeant. Si tu joues à des FPS justement, genre Battlefield, Valorant, tout ça, alors là oui, ça pourrait être gênant parce que c'est des jeux assez rapides, donc on risque de voir des petites saccades. C'est à toi de faire le choix aussi du jeu que tu veux jouer quand tu es vraiment limité niveau PC. Pour tout vous dire, c'est vrai que je vous ai même pas dit la config que j'avais quand j'ai commencé à live. C'était une i5 9600, 16 Go de RAM et j'avais la GTX 1660. Vraiment, les gars, c'était pas un truc de fou. Tous les nouveaux jeux, je ne savais pas les faire tourner et pourtant j'ai streamé quelques années comme ça. Je vais pas vous le cacher, ça a été dur. Surtout là, là maintenant j'ai changé, donc ça va. Mais il y a vraiment moyen de s'en sortir si on réfléchit bien. Ce ne doit pas être le matériel qui vous empêche de streamer. Il suffit de regarder ce qui marche le plus sur Twitch. Quand vous regardez les catégories Twitch, c'est laquelle qui est en première, c'est souvent du just chatting. Donc pas besoin de lancer les nouveaux jeux pour pouvoir commencer à live. Si tu as des idées, je suis sûr que tu t'en sortiras. Tout ça, je suis en train de me perdre dans cette vidéo, bon c'est pas grave. Tout ça pour en revenir à la résolution, que je disais que moi je streamais beaucoup en 900p. Tu ne l'auras pas par défaut, il faut que tu ailles dans les paramètres résolution et tu mets toi-même en manuel, tu mets 1600 par 900. Ça changera absolument rien pour toi. C'est une résolution qui se trouve entre les 720p et les 1080p et qui fonctionne très bien. Prochain point, il faudra faire attention aussi dans les paramètres OBS, c'est au bitrate. Comme tu as vu tout à l'heure, on a été voir le upload que tu avais en connexion. C'est là qui va définir quelle résolution tu pourras lancer. Parce que là, évidemment, plus tu vas monter en résolution et plus gros devrait être ton bitrate. Donc, imaginons que tu as, je sais pas moi, 10 mégas en upload. Tu risques d'être très limité si tu veux faire du 1080p. Parce que tu vas devoir envoyer environ 6000 à 8000 rien que pour pouvoir live, plus si tu joues à un jeu online, tu vas être vraiment limité pour pouvoir jouer et tu vas commencer à saccader. Donc encore une fois, si un petit souci au niveau de ta connexion, n'hésite pas à passer encore une fois à la résolution inférieure. Pour te donner une idée, si tu streams en 1080p 720 en 30 fps, il te faudra un bitrate de 3100. Si par contre tu fais en 60 fps, là tu montes directement à 6000. Par contre, si tu fais du 1600 en 900 en 30 fps, il te faudra un bitrate de 4800. Et si tu passes à 60 fps dans cette résolution, là il faudra atteindre les 8000. Alors là tu peux voir déjà qu'il y a des petites incohérences parce que sur Twitch, déjà normalement tu es limité à 7000, je crois, si ça n'a pas changé, à 7-8000. Donc tu arrives déjà vraiment à la limite alors qu'on n'est même pas encore au 1080p. Normalement, si tu streams en 1080p, je crois que ceux qui sont partenaires Twitch y ont accès, tu peux augmenter un tout petit peu le bitrate jusqu'à 10 000. Mais encore une fois, voilà, moi je le mets entre 7 et 8000, c'est largement suffisant. Donc là, je t'ai déjà donné quelques pistes pour pouvoir éviter les lags en stream. Donc n'hésite pas à passer étape par étape. Fais pause de la vidéo et reviens, voilà, chapitre par chapitre. Je les mettrai en description, ce sera plus facile pour toi. Mais en attendant, n'hésite pas à liker, abonne-toi si ce contenu te plaît, bien sûr. N'hésite pas à aller voir mes autres vidéos. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à me les dire en commentaire. J'ai peut-être pas pensé à tout. Ça arrive, donc je répondrai en commentaire ou en live sur ma chaîne Twitch, Le Boulet Liégeois.
n'hésite pas aussi à me faire un petit coucou. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Autre petite manipulation à faire pour gagner quelques petites performances sur ton PC, c'est très simple, c'est de mettre OBS en mode admin. Si ton PC commence à se surcharger, il va mettre OBS en priorité et limiter la caisse. Tu cliques sur l'icône d'OBS, tu fais propriété et tu fais démarrer en tant qu'administrateur. Sinon, si tu vas dans les paramètres, encore une fois, tu peux aller cocher la petite case pour qu'il exécute directement en tant qu'administrateur. Autre manipulation toute simple aussi, si tu vois que tu as encore pas mal de latence, c'est de limiter les sources que tu mets dans tes scènes. Plus tu mettras de sources, plus les sources auront des animations et plus ça demande des ressources à ton PC et ça peut le surcharger. Donc n'hésite pas à mettre juste ta petite webcam, un petit cadre, quelques petites animations mais pas grand chose et tu vas voir ça peut déjà faire la différence. Parlant de sources, encore un truc pour pouvoir gagner en performance, plutôt que de streamer ton écran quand tu joues, n'hésite pas à prendre la source capture de jeu qui permet d'être beaucoup plus stable. Donc le capture de jeu cible directement le processus, elle utilise l'accélération du GPU et soulage ton CPU. Si tu joues à un jeu plus exigeant et que tu fais capture d'écran plutôt que capture de jeu, ça peut être mort pour toi. Et un autre truc aussi qu'on fait très rarement mais qui peut encore une fois te permettre de gagner quelques performances quand tu live, c'est de désactiver l'aperçu d'OBS quand tu es en live. C'est tout con, encore une fois, mais ça permet à ton PC de ne pas prendre en compte ton retour vidéo et gagner en performance. Alors un petit truc très important aussi, quand tu vas dans les paramètres, sortie, n'hésite pas à mettre en 2 secondes ton intervalle d'image, c'est ce qui est préconisé par Twitch. Sinon ton live risque de faire des yo-yo sans embêtant, donc voilà, le laisse pas en auto, mais le bien à 2 pour le forcer à rester comme cela et c'est parfait. Il y a moyen encore d'aller beaucoup plus loin, je te l'ai dit, j'ai de l'expérience à streamer avec un tout petit PC, donc crois-moi j'ai tout testé. Et on peut encore aller plus loin. Un autre truc que tu peux faire aussi par rapport à Windows, c'est de vérifier si ton PC est bien en mode jeu. Alors parfois il se met par défaut, mais vérifie toujours dans paramètres, tu mets mode jeu et tu regardes s'il est activé. Alors avant c'est vrai, on disait de l'enlever, mais depuis Windows 11, il est beaucoup plus optimisé et crois-moi, ça peut faire aussi la différence. C'est juste un clic, mais tu gagnes en stabilité. Autre chose aussi très important quand tu live, évite d'avoir 36 000 logiciels qui tournent derrière. Lance uniquement ce que tu as besoin. N'hésite pas à aller voir dans la barre d'étage, la petite flèche en bas, voir ce qu'il y a comme application et tu enlèves tout ce qui n'est pas nécessaire au live. Tu vas gagner de la performance et des ressources que tu vas pouvoir allouer à OBS et à ton jeu. Donc là, je te dis, on gratte partout, on fait les rapias, on optimise à mort. Si vous avez des fonds d'écran animés, quand vous streamez, enlevez-les. Ça demande un peu de ressources, encore une fois, et que vous avez un PC qui est très limité, ça peut faire toute la différence. Une fois que tu as fait tout ça, le dernier recours à faire, quand tu veux vraiment jouer à un jeu et que ça commence à ramer, n'hésite pas, je sais que c'est chiant, mais n'hésite pas à diminuer la qualité du jeu, diminue la résolution et les framerate dans le jeu. Je sais, encore une fois, c'est chiant, mais là, c'est à toi de voir ce que tu veux proposer. Si jamais tu veux vraiment jouer à ce jeu-là, fais ça, là, t'as plus le choix. Si t'as vraiment une i3 ou une i5 qui est assez vieille, ne va pas lancer des gros jeux, ça ne sert strictement à rien. Ce sera pas agréable pour toi parce que tu auras des freezes, ce sera pas agréable pour les viewers, ils vont dégager et tu auras tout perdu. Si jamais tu as une console et un petit PC, ce serait peut-être bien de faire un combo où tu streams sur ton PC et tu joues sur ta console. Ça m'a sauvé quelques fois pour faire des jeux un peu plus récents. Là, il faudra peut-être investir dans des boîtiers d'acquisition. Sur Amazon, il y a vraiment moyen d'en trouver des pas chers. T'es pas forcément obligé de commencer avec celle d'Elgato, là, qui est à 180, je crois maintenant. Il y a des marques chinoises qui fonctionnent très très bien à 20-30 balles. Si ça t'intéresse, je pourrais t'en faire des vidéos aussi. Moi là, j'ai acheté la Vermedia Live Gamer Mini. J'en avais fait une vidéo aussi, n'hésite pas à aller la voir. Et je l'ai toujours et elle fonctionne toujours du feu de Dieu. Donc voilà, là c'est à toi de voir. Si tu sais faire le combo petit PC console, alors là, pour commencer, t'es vraiment très très bien. Et si après tout ça, ça lag toujours et t'en as marre, il ne te reste plus que l'option numéro 8. Achète un nouveau PC. Non, je déconne. Tchuss. N'oublie pas de t'abonner, bien sûr, et like. Bisous, bisous.